Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Est-ce que quelqu'un dit amen? Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on dit amen? Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Asseyons-nous. Que l'Éternel nous joute. Bénisse sa parole. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a Papa Jean-François et Maman Germaine qui sont à nouveau au milieu de nous après cette longue absence. Ils étaient en voyage. Amen. Vous savez qu'eux, ils font les plantations, n'est-ce pas? Donc vraiment, c'est une très grande joie de voir son serviteur à nouveau parmi nous. Amen. Que Dieu bénisse richement ma mère qui vient loin, 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 loin. Alléluia. Vraiment, que Dieu la bénisse depuis au Cala. Que Dieu la bénisse richement. Vraiment, quand je me suis marié, je ne sais pas ce que je peux faire pour dire merci à cette maman. Vraiment, maman, bien sûr, que Dieu te bénisse richement. Vraiment, c'est une maman que je porte beaucoup dans mon cœur. Amen. Et ma prière, elle est passée vraiment par une dure épreuve, je vous assure. Et si vous n'êtes pas un enfant de Dieu qui avait la patience, elle grimpait, elle voulait prendre quelque chose sur la moire à la maison de Living. Je ne sais pas ce qui s'est passé, paf, elle a dégringolé, et puis bon, le Living s'est retrouvé sur ses jambes. Et elle a passé une dure et rude épreuve à l'hôpital, au CHL d'Auvergne, je crois, d'où on l'a même opéré du pied. Amen. Vraiment, il fallait la main de Dieu pour accepter et vivre cela. Et je bénis son nom parce qu'aujourd'hui elle est debout devant nous. Le diable croyait qu'elle ne pouvait plus marcher. Il voulait qu'elle ne puisse plus jamais marcher et qu'elle perde tous ses orteils. Mais notre Dieu a étendu sa main et il l'a touché. Alléluia. Vraiment que son Saint-Nom soit encore élevé. Amen. Amen. Ok, je vais poursuivre sur la prédication de la dernière fois. Je vais parler sur l'église. Église, réveille-toi, c'est l'heure. Bien-aimés, nous avons partagé beaucoup de choses dimanche dernier. Et le Saint-Esprit nous a dit ici, au travers des prophéties de la Bible, nous voyons que la Bible nous prédit que au temps de la fin, l'église sera dans les ténèbres absolues. Amen. L'église sera dans l'obscurité totale, dans un sommeil profond. Et c'est ce que les prophètes ont appelé la mort spirituelle. Alléluia. Et l'église sera tellement remplie de ténèbres, tiède, ni chaud ni bruyant, et sans puissance. Amen. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre quelle est l'ampleur de la présence, de notre présence ici. Quel est l'enjeu de la croix de Golgotha? Amen. Nous devons comprendre cela. Mais je bénis le Seigneur parce que pendant que les prophéties nous disent que l'église de cet âge sera plongée dans le chaos total, mais nous avons aussi une prophétie qui nous dit que en même temps, en ces temps-là, la lumière va réapparaître. Amen. La lumière réapparaîtra dans l'église pour venir éclairer à nouveau l'église, pour venir réveiller l'église qui était endormie. Alléluia. Et pour lui donner à nouveau sa puissance qu'elle avait perdue. Parce que Branham dit qu'elle avait cette puissance au jardin d'Éden. Mais elle a perdu sa puissance. Elle a perdu son onction. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous prions un Dieu de la restauration. Alléluia. Joël 2 nous dit, il restaurera tout ce que nous avons perdu. Tout ce que le gazam, la sauterelle, le gelec et le asile ont détruit dans l'église. Et quand je parle de l'église ici, ce n'est pas ce bâtiment. L'église ici, c'est chaque croyant. L'église ici, c'est chaque individu qui est ici présent ce matin. Parce que certainement, chacun de nous a des prières qu'il adresse à Dieu. Chacun de nous a des désirs ardents. Chacun de nous a des projets. Alléluia.
Amen. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, beaucoup croient qu'après la mort, tout est fini. Mais après la mort, c'est où commencent les véritables choses. C'est là où tous les enjeux commencent. Amen. Parce que la mort physique n'est qu'une séparation momentanée, périodique. Alléluia. C'est simplement quitter cette enveloppe charnelle pour revêtir un autre corps. Mais Branham nous dit ici qu'il y a deux chemins. Alléluia. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et la condition dans laquelle nous quittons cette terre, c'est notre destinée éternelle. Donc quand nous avons quitté la terre dans l'enveloppe charnelle par la mort physique, si nous n'avons pas consacré notre vie à Dieu, si nous n'avons pas réparé notre relation avec Christ, si nous n'avons pas donné notre vie à Jésus, nous allons demeurer toujours dans les ténèbres. Et c'est déjà terminé pour nous. Alléluia. Mais la Bible dit que ici Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour venir mourir à la croix, pour que nous puissions être rachetés. Donc ce matin, tu as encore la possibilité d'être racheté. Si tu acceptes la vérité. Alléluia. Parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et cette vérité va vous affranchir. Amen. Bien aimé, quand nous quittons cette terre, quand la mort frappe, beaucoup de gens pleurent. Mais en réalité, ils ne savent même pas pourquoi ils pleurent. Ne pleurons pas parce que la personne nous a quittés, mais pleurons parce que nous connaissons quelle est la destinée de la personne. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que pendant que nous sommes au retrait de deuil, ou bien pendant que nous sommes à la veillée, l'esprit de la personne erre encore. L'esprit assis sur le cercueil. Pendant que vous voyez le cadavre, le corps, la dépouille là, l'esprit est encore là. C'est assis sur le cercueil, mais le corps n'est plus matérialisé. Pendant que vous pleurez, il veut vous toucher, mais quand il veut toucher ses parents, il passe à travers. Parce que le corps n'est plus matériel. La chair est déjà morte. Alléluia. La vie a quitté la chair. Amen, amen. Et c'est la condition actuelle de l'église. La vie a quitté l'église à cause du péché. Pourquoi? Parce que l'église est endormie. C'est pourquoi ce matin je dis, église, réveille-toi et prépare-toi au combat. Parce que l'adversaire que nous avons en face de nous, c'est un adversaire coriace. Peut-être tu ne le connais pas. À partir de ce matin, tu vas découvrir qui il est. C'est un adversaire de taille. C'est pourquoi nous ne devons rien négliger. Même pas un petit rêve, même pas un petit songe. Tous ces éléments sont importants dans le combat. Alléluia. Bien aimé, Satan, l'armée des ténèbres est organisée. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous préparer à voir les armes. Et dimanche dernier, Dieu nous a révélé ici quelles sont les armes d'un chrétien. Alléluia. Dans Galates 5:22. Et nous allons voir que le même chapitre, le même verset, le diable qui ne peut pas créer, parce que lui c'est un imitateur, il prend tout ce que Dieu a créé, il pervertit. C'est pourquoi le mensonge de Satan, c'est la vérité de Dieu pervertie. Alléluia. Amen, amen. Même la mort, c'est la vie pervertie. Il a simplement tout perverti. Pour faire quoi? Pour tourmenter l'homme. C'est pourquoi quand quelqu'un quitte cette terre, sans avoir donné sa vie à Christ, la véritable souffrance, c'est là que ça commence. La vraie souffrance commence à partir de ce moment. Ne pleurez même pas parce que la personne est partie. Mais c'est là où commence la vraie souffrance. Les véritables douleurs, les véritables tortures, les véritables labeurs. Là, tu rencontres l'armée des ténèbres. Et chacun se dresse contre toi un à un. Alléluia. Tout ce que tu aimais faire dans le monde, on commence à t'envoyer chaque démon pour venir te présenter la chose et te torturer avec cette chose. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, la Bible nous dit dans Genèse que le diable est rusé. Et quand vous voyez la définition de rusé, c'est quelqu'un qui est intellectuel. Il est intelligent. Il a une nette connaissance de beaucoup de choses de la vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a pris ces mêmes versets. Il a perverti cela et il a mis au point son armée. Il a aussi mis au point les 9 vertus, les 9 fruits de l'esprit diabolique que nous allons voir ce matin. Dimanche, nous avons vu les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? L'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ce matin, nous allons voir les fruits de l'esprit diabolique. Dans le même verset, il a pris 144 000. Il a fait la somme de 144 000. Des 144 000 scellés d'Israël. Amen. Il a fait la somme
Et il a trouvé 9. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et à partir de ces 9, il a mis au point les 9 fruits de l'esprit diabolique. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Il les appelle aussi les 9 gardes d'anges. Quand nous prions, nous les chrétiens, évitons de prononcer n'importe quelle parole. Parce que quand nous invoquons Dieu, nous devons l'invoquer avec précision. Tu peux invoquer l'ange, mais c'est un ange déchu qui apparaît et qui entre dans ta maison. Nous devons surveiller nos prières. Alléluia. Nous devons faire très attention. Parce que lui aussi a pris Galates 5:22. Il a perverti cela par la ruse diabolique. Il a mis au point les 9 fruits de l'esprit diabolique. Et il a pris les noms des anges de Dieu. Les noms que Dieu avait donnés à ses anges. Et il a attribué ça aussi aux démons. Alléluia. Il a aussi attribué ça aux démons. C'est pourquoi si tu invoques l'ange, il faut préciser l'ange de l'Éternel. Et William Branham dit, pour que le véritable ange de l'Éternel vienne près de toi, vivez simplement dans la vérité et ayez la crainte de Dieu. Est-ce que j'entends un amen? Vivez simplement dans la vérité et ayez la crainte de l'Éternel. L'ange tout-puissant viendra près de vous. Alléluia. C'est le même ange qui a visité Daniel, alors que Daniel était à la fosse au lion. Mais comme Daniel était vérité, comme Daniel était fidèle, comme Daniel était obéissant, comme Daniel était dans la volonté parfaite de Dieu, cet ange a apparu pour le secourir. Toi aussi, il peut apparaître dans ta vie si tu l'acceptes ce matin. Il suffit de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas moi-même. J'ai besoin que tu interviennes. Et nous voyons ici que l'ennemi a mis au point les 9 fruits de l'esprit malin, de l'esprit diabolique. Alléluia. Amen. Parce que vous allez comprendre que n'invoquez pas l'ange pour invoquer. Vous devez être précisé. Il a aussi donné les noms. Vous allez être terrifié tout à l'heure d'écouter les noms de ces anges. Alléluia. De ces démons. Amen. Qu'il a pris les noms des enfants de Dieu, les noms des créatures de Dieu, pour attribuer cela à son armée satanique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont dans l'église même assis, à la chair appelée pasteur. Mais ce sont les anges déchus. Ils travaillent au compte de Satan. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alléluia. Frères et sœurs, nous devons faire attention. C'est le temps de se préparer. Et on ne peut pas combattre un adversaire qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord prendre le temps d'étudier votre adversaire. Ton adversaire n'est pas ta sœur en Christ, mais c'est l'esprit qui domine. Alléluia. C'est l'esprit qui hante la personne. C'est pourquoi c'est contre cet esprit que tu ne vois pas visiblement que tu dois combattre. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Nous allons voir ça ici. Je veux quelqu'un pour commencer à énumérer. Pendant que je vais citer, la personne va énumérer rapidement. Rapidement. Rapidement, on court contre le temps. Le temps est très avancé. Les 9 groupes ici. Le premier groupe de ces anges déchus. Il les appelle les chérubins. Si vous remarquez, lui-même était un chérubin. Amen. C'était un chérubin protecteur. La parole de Dieu nous dit qu'il posait les sceaux de Dieu à la perfection. Mais il a été rebelle. Et il a été chassé. Et il est parti d'un ange de protecteur à un ange déchu. Les chérubins. Mettez juste un chérubin. 2. Les séraphins. 3. Les vertus. Séraphins, vertus. Allons-y vite s'il vous plaît. Je couvre mon compte le temps. 4. Les trônes. On les appelle les trônes ou encore autorités. Voilà les noms des anges déchus. Des démons que nous combattons. Ce n'est pas contre ta sœur que tu as fait. Ce sont des esprits maléfiques qui ont une puissance en eux. Alléluia. Oui, qui ont une puissance. C'est pourquoi quand ils possèdent la vie de quelqu'un, vous voyez que la personne est tourmentée. Et la personne pose des actes que vous ne pouvez pas imaginer que la personne posera. Parce que ce n'est pas la personne, mais c'est un esprit qui le tourmente. C'est un esprit qui a pris possession de lui et qui l'emmène à agir ainsi. Et à poser ses actes contre la parole. Alléluia. Oui, on a dit 4, 5. Les dominations. Et 6, les puissances.
Vous écoutez les noms. Peut-être toi tu crois que c'est une affaire à blaguer. Écoute rien que les noms de tes adversaires. Comme Dieu a donné les 9 fruits de l'esprit du Saint-Esprit, lui aussi l'a mis au point les 9 fruits de l'esprit diabolique. 7 les principautés. 8 les archanges. Et 9 les anges. Pour bien comprendre où il se trouve ici dans la Bible, lisons rapidement Colossiens 1,16. Vous allez écouter, vous allez reconnaître maintenant les noms. 8 archanges, 9 anges. Donc quand tu pries, n'invoque pas n'importe comment. Sinon tu peux invoquer et c'est un ange déchu qui entre. C'est un démon qui entre. Et commence à te tourmenter. Commence à tourmenter ta maison. Commence à tourmenter ta famille. Tu dois être précis et savoir celui que tu invoques. Amen. Oui, allons-y, allons-y. Colossiens 1,16. Et après nous lisons Éphésiens 6,12. Colossiens 1,16, allons-y. Réglez son micro là-bas. Réglez notre micro. Nous lisons dans Colossiens 1,16. Il est écrit, oui. car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Quand vous lisez Jean 1er, la Bible dit au commencement était la parole. Et toutes choses ont été créées par la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. La Bible dit toutes choses ont été créées par la parole. Les visibles et les invisibles. L'être humain et les démons qui étaient des anges déchus. Les visibles et les invisibles, disons. Trône, dignité. Trône, vous retrouvez les noms, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je prêche ensemble avec vous, vous retrouvez les noms. Les visibles et les invisibles, disons. Trône, oui. Dignité, dignité. Domination, domination. Autorité. C'est pourquoi il domine ta vie. C'est pourquoi l'esprit du mensonge domine ta vie. C'est une principauté. C'est un esprit maléfique qui t'amène à mentir. Alléluia. C'est une domination. Et si tu n'as pas les armes nécessaires, ces esprits vont prendre possession de ta vie et commencer à contrôler ton mariage, commencer à contrôler ta vie, commencer à contrôler ton travail, commencer à contrôler tes finances, commencer à contrôler la vie de tes enfants, commencer à contrôler ta femme. Alléluia. Oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Lisons Éphésiens 6 et 12. Il est écrit dans Éphésiens 6, 12. Très bien. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous ne luttons pas contre les choses invisibles. Nous luttons contre les esprits invisibles. Quels sont ces esprits? Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Ce sont même des princes. Toi tu crois que tu as affaire à n'importe qui. Mais c'est un prince du monde des ténèbres. Et un prince a une autorité. Un prince a une suprématie. Amen. Un prince est un gouverneur. Il donne des ordres. Et on obéit aussi. Alléluia. Lisons. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas les lieux d'enfer. Ce n'est pas seulement les lieux ténébreux. Mais la Bible nous dit ici, dans les lieux célestes. Peut-être tu crois que pour aller rencontrer Satan, il faut descendre au sous-sol. Mais la Bible dit des esprits méchants dans les lieux célestes. Frères, faisons attention. C'est le temps de se réveiller, Église, et de savoir qui nous combattons. Alléluia. Dans les lieux célestes, comment ça, Seigneur? Ça veut dire que c'est les esprits de la 4e et la 5e dimension. Donc ils planent même dans les airs. Et s'ils trouvent un corps faible, la Bible dit dans Luc 11 que quand un esprit mauvais sort d'un corps, il va dans les lieux arides errer. Ne trouvons pas de repos, mais c'est un esprit. Il lui faut un corps pour se matérialiser. Il lui faut un corps pour boire la boisson. Il lui faut un corps pour forniquer. Il lui faut un corps pour convoiter. Il lui faut un corps pour
mentir. Il lui faut un corps pour voler. Il lui faut un corps pour braquer. Il lui faut un corps pour danser le djembé. Il lui faut un corps pour faire les incantations. Alléluia. Mais il va trouver ce corps où? La Bible dit quand il est sorti, il va dans les lieux arides. Ne trouvant pas de repos, il cherche à revenir dans sa maison. Il n'entrera pas dans ses murs. Il a besoin d'un corps. Alléluia. Il vient regarder si cette maison, après qu'on l'a fait sortir, après qu'on l'a chassé, est-ce que cette maison est habitée par la lumière? Parce que William Branham me dit, quand un démon sort, il faut que Christ entre. Si la lumière n'entre pas, les ténèbres vont revenir en supériorité, en renfort. C'est pourquoi cet esprit ne revient plus seul. Luc nous dit qu'il revient accompagné de 7 autres démons. Il revient accompagné de 7 autres esprits, plus méchants, plus malins, plus coriaces que le premier esprit. Là, il n'est plus seul. Vous allez voir que la personne a le dégoût de venir même encore à l'église. C'est parce que les esprits là sont déjà là. Il ne fait plus le voir mettre pied à l'église. Alléluia. Quand il rencontrera même sa sœur en Christ, il va jeter le visage ailleurs. Ou même d'oiseau au passage. Ce n'est pas votre sœur, mais c'est l'esprit qui est déjà là. Est-ce que quelqu'un dit amen? Ce n'est pas votre frère, mais c'est parce qu'il y a une domination. Il y a une autorité qui le contrôle. Il y a un trône qui habite déjà en lui. Il y a un démon qui est en train de gérer sa vie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons savoir quelles sont les stratégies, quelles sont les armes. Oh, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Quelles sont les armes que Dieu nous demande d'avoir, que Dieu nous demande de nous revêtir? Il a fait une triade. Après les 9 cœurs d'anges, il a fait une triade. Et il y a un ange parmi ces anges de première catégorie, en première position, qui prend même l'apparence féminine. Et on l'appelle la reine du ciel. C'est elle qu'on adorait autrefois, dans le temps de Babylone, qu'on appelait Astarté. C'est elle qu'on appelle Marie Magdala aujourd'hui. La reine du ciel que les gens adorent, sans savoir qu'ils l'adorent. Et cet esprit-là, c'est avec ce démon de classe A que Satan gère le monde par l'informatique. Alléluia. La technologie, la religion. Peut-être tu ne connais pas. Je t'ai demandé de te préparer. Ça, c'est une prédication même de 5 semaines. Au fur et à mesure, on va rentrer, tu seras épaté. Tu vas comprendre que tu n'as plus droit à l'erreur. Même un petit songe, ne néglige plus. Je dis même un petit rêve de 2 secondes, ne néglige plus. Il y a un combat qui est en train de se passer. Et c'est là dans le son que tu dois avoir la victoire. Parce que spirituellement, si tu n'as pas la victoire, physiquement, tu resteras toujours dans une cage. Alléluia. Parce que quand nous mourons dans le péché, Satan a déjà préparé ses cages. Satan a déjà préparé les prisons mystiques. Alléluia. Le diable a déjà préparé ses prisons mystiques où tu vas passer l'éternité. Mais comment sortir de cette prison? Tu ne peux plus y sortir quand tu es déjà mort. C'est pendant que tu es encore vivant que tu dois y sortir. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et tu ne peux pas sortir n'importe comment. En dehors de cette femme qui est la reine du ciel, avec qui il travaille dans le monde entier, alléluia, il y a également dans la triade un autre démon qui a la capacité d'enlever la conscience. Alléluia. Les facultés humaines chargées de détruire les capacités divines en toi. La chose que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas au hasard que toi, ils ont le doigt sur toi. C'est parce qu'il y a une capacité divine qui est en toi. C'est ce qu'ils cherchent. Et dès qu'ils prendront ça, tu verras toi-même. C'est pourquoi ne laisse pas qu'ils te prennent ça. C'est le temps de te dresser. C'est le temps de te réveiller. Ces démons-là a la capacité de détruire cette puissance divine que Dieu a mis dans l'homme. Alléluia. Amen. Et ce démon est appelé Calibos, ou on l'appelle encore Apollos. Vous allez voir dans les livres de la sorcellerie ou dans les livres d'incantation, les noms existent dedans. Il y a même des Bibles que les chrétiens ne doivent pas utiliser. Comme la Bible de
C'est le mystère des ténèbres. Calibos ou Apollos. Amen. Et il y a un démon qui est chargé de la communication astrale. Quel est le rôle de ces démons? Il précipite la mort et entraîne les âmes dans le monde astral. C'est pourquoi il y a beaucoup d'âmes d'esprits qui errent, cherchant des personnes faibles. La Bible dit que quand les fils de Dieu déchus ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils sont venus prendre possession des corps pour aller vers ces filles. Et quand ils se sont accouplés avec ces filles des hommes qui étaient belles, cela a fait naître une race appelée les géants d'Anak, des démons. Et c'est pourquoi faites très attention. Même quand vous avez des rapports sexuels dans le rêve, c'est un démon avec qui vous êtes en train de vous accoupler. Ne croyez pas que c'est des amusements. Et il met au monde des enfants. Dans le monde naturel, tu cherches les bébés. Tu n'en as pas. Mais dans le monde astral, il t'a déjà donné 5 enfants. Ce matin, il sera mis à nous. Alléluia. Ce matin, je m'arrête sur cette triade. Et nous allons entrer en profondeur pour savoir quelle est la stratégie pour mettre Satan à terre. Et les 9 cœurs d'ange. Quand nous avons cité, vous avez vu les noms. Satan aussi des chérubins. Donc quand tu pries, n'invoque pas les chérubins en désordre. Un ange déchu peut se présenter à toi. Et c'est comme ça que Satan s'était présenté sous la forme d'un ange de lumière à un prophète dans un âge. Mais il avait identifié parce qu'il est revenu à la parole. C'est pourquoi tu peux même voir une vision, mais ça vient du diable. Il connaît ce que tu veux. Quand tu crois que s'il a tenté le créateur, c'est pas toi qui vas venir. Il aura peur de venir te tenter. Alléluia. Il vient te donner des visions, mais ça vient du diable. Les séraphins, les vertus. Et quand vous voyez la définition du mot vertu, c'est une puissance. Parce que Branham dit qu'une vertu était sortie de Jésus. Vous voyez comment Satan imite. Pour guérir la femme à la perte de sang, qui avait été possédée par un démon pendant 12 ans. Vous voyez ça? Le pour et le contre. L'un c'est la lumière et l'autre c'est les ténèbres. Pendant que lui il avait mis la vie de cette femme dans les ténèbres, il fallait qu'elle rencontre la lumière Christ. Est-ce qu'on peut affirmer le Seigneur? Il fallait qu'elle rencontre la parole un jour pour que la puissance se véritable. Satan a une puissance, mais la Bible te donne une promesse que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir que nous combattons. Et quand vous regardez dans la statue d'un homme parfait, Branham nous parle des âmes du chrétien. Comment vaincre cette armée des ténèbres? Comment vaincre les esprits méchants dans les lieux célestes? Comment vaincre les principautés? Comment vaincre les séraphins? Comment vaincre les puissances? Comment vaincre les dominations? Comment vaincre les principautés? Comment vaincre les démons? Dans la statue d'un homme parfait, il nous dit nous devons commencer par quoi? Par la foi. Voilà la première arme. Et vous voyez que les armes des chrétiens commencent par la foi et se terminent par l'amour. Alléluia. Ça commence par la foi et se termine par l'amour. C'est pourquoi même ton adoration, tes prières, si tu n'as pas la foi, Dieu n'entend pas. Tes combats, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir gagné bataille. Parce que sans la foi, la Bible nous dit dans Hébreux que nous ne pouvons même pas plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas invoquer quelqu'un que nous n'avons pas foi en lui. Tu dois d'abord croire au ministère du pasteur Didier pour être béni dans son ministère. Mais c'est la vérité. Si tu ne crois pas au prophète, tu ne peux pas recevoir la colonne de feu. Si tu ne crois pas au prophète, tu ne peux pas recevoir les dons. Tu ne peux pas recevoir la manifestation des dons. Si tu ne crois pas aux apôtres, dans Acte 2, tu ne peux pas manifester les œuvres du Saint-Esprit. Tu
tu dois d'abord croire. Alléluia. Mais comment veux-tu invoquer un Dieu quand tu as une difficulté, quand tu livres le matin, mais tu ne crois pas à ce Dieu? Pourquoi ne crois-tu pas à ce Dieu? Parce que tu rejettes sa parole, tu lis une partie de son écriture. Mais il a dit, vous devez me croire en totalité, de Genèse, de la première Bible, de la première couverture jusqu'à l'arrière, sans rien rejeter, sans rien retrancher. C'est alors que vous aurez la victoire. Alléluia. Parce que Satan aussi, il a utilisé cette même Bible. Dans les roses croix, dans les incantations, dans les loges, ils utilisent aussi cette Bible. Mais sauf que lui, il ne l'utilise pas de la première page, de la couverture jusqu'à l'arrière. Il a utilisé un niveau, il a diminué une partie. Il a retranché une partie. Or, quand vous retranchez une partie de Dieu, Dieu n'est plus complet. Alléluia. Vous retranchez une partie de Dieu, il n'est plus complet. Donc il ne peut plus descendre. Mais si vous prenez sa totalité, et quand vous l'invoquez, même dans la fosse au lion, il va descendre. Quand vous l'invoquez, même devant Goliath, il va descendre. Quand vous l'invoquez, au temple à genoux, il va descendre. Quand vous l'invoquez, alléluia, oh Jésus, quand vous l'invoquez, au mont Sunset, il va descendre. Ne retranchez rien faire, parce que Satan l'a déjà fait. Mais nous devons prendre la totalité pour avoir la victoire. Lisons ici la prédication. La statue d'un homme parfait. Paragraphe 22. Le péché le 14, 10, 63. Allons-y vite, on court. Et je pense au fait que le diable fait cela. Yes. Il prend de précieuses personnes. Oui. Qui devraient